Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Je suis de retour. Je pense que vous êtes un peu gâtés avec le nombre de vidéos ou de capsules sur la lexicologie. Je suis venu avec un examen, mais il n'est pas corrigé dans son intégralité, hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, j'ai trouvé quelques trucs dans cet examen-là qui sont quand même intéressants. Je vais les partager avec tout le monde. Le reste de la correction de l'examen, sera réservé bien sûr aux abonnés qui sont dans la communauté. Alors, avant de commencer, j'ai trouvé un exercice qui est très intéressant avec lequel je commencerai avant de commencer à corriger cet examen-là de 2018-2019 sur la lexicologie. Allez, c'est parti. Il nous demande de distinguer les compositions des syntagmes. Est-ce que c'est une composition ou ce sont juste des syntagmes des suites d'unités? Une suite d'unités, ce n'est pas forcément une composition, un mot composé. Donc, train de nuit, machine à coudre, assistante sociale, résidence agréable et lampe à l'huile. Donc, voilà. Donc, il va falloir vraiment distinguer. La composition, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est quelque chose qui est figé. Quand je dis figé, ça veut dire fixe. Ça veut dire que ça s'appelle pas touche. Pas touche. Tu ne peux en aucun cas, ni d'aucune façon que ce soit, rajouter quelque chose, sans pour autant modifier le sens. Tu peux opérer et faire des petits changements, mais attention, là, tu vas changer complètement le sens. Donc, la composition, elle est fixe, elle est comme ça, elle a un certain sens. Si tu lui ajoutes quelque chose, elle risque de sortir de son contexte. Donc, c'est pour ça que je te dis, elle est figée. C'est ça une composition. On l'a dit comme ça et pas autrement. Pas la moindre préposition, pas la moindre quoi que ce soit. Tandis que un syntagme ou bien une suite d'unités, vous pouvez l'enrichir. Vous pouvez l'améliorer, mais elle ne perd en aucun cas son sens. Elle reste juste beaucoup plus intense, beaucoup plus précise, mais c'est toujours dans le même sens. Alors, j'ai choisi ici, composition, c'est machine à coudre et assistante sociale. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, machine à coudre, donc il s'agit d'un système d'inséparabilité de commutation. Ça veut dire quoi l'inséparabilité? C'est exactement ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ils sont inséparables. Machine, elle est inséparable à A, elle est inséparable à coudre. Vous ne pouvez pas les séparer par une autre proposition ou bien autre chose sans perdre le sens. Ici, c'est un nom. C'est un nom. Tout le mot composé, il signifie un seul. Il a une signification, on peut le remplacer par un seul mot. Vous pouvez dire une machine, un appareil. Toute cette machine à coudre, c'est un appareil. Tu ne peux pas ajouter quelque chose d'autre parce que ça symbolise quelque chose, un objet. D'accord? Assistante sociale, c'est un poste ou bien une personne. Une personne ou bien un métier. Le métier d'une personne. D'accord? Au féminin. Assistante sociale. Ils sont inséparables. Vous ne pouvez pas leur rajouter quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas mettre au milieu quelque chose. Donc c'est ça le critère d'inséparabilité. C'est comme ça que vous justifiez que c'est une composition. D'abord, il y a le critère d'inséparabilité. Donc je ne peux rien mettre entre les deux. Et en plus, il y a le principe de commutation. Ça veut dire commutation, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir, par exemple, je ne sais pas moi, un ensemble de mots, mais que vous pouvez commuter, le changer par un autre nom. Machine à coudre, vous pouvez faire un appareil. Donc il y a un seul nom qui veut dire ces trois phrases. Donc ces trois phrases, ces trois mots, ce n'est pas une suite de phrases ou bien un verbe plus un complément. Non, oui, c'est un verbe plus un complément, mais il peut être associé à un seul mot, à un seul signe. Je vous donne par exemple l'exemple de prenez la porte, prenez la porte, prenez la porte. Je peux le remplacer par sortez, sortez, sortez. Donc il y a un principe de commutation. Ça veut dire que je peux changer l'intégralité de ces mots-là, de ces trois mots ou bien de cette suite de mots composés par un seul mot. C'est pour t'expliquer qu'on n'est pas là en train de chercher à dire quelque chose où vous pouvez l'améliorer, l'enrichir ou quoi que ce soit. C'est comme si je te dis maison, une maison, une maison, il n'y a rien à changer.
Tu ne peux pas dire une belle maison. Moi, je t'ai pas dit une belle maison. Je t'ai dit une maison. Donc, l'exemple que je prends juste pour vous dire que quand vous apportez quelque chose, elle change. Elle devient beaucoup plus riche. Alors que dans les compositions, il n'y a pas à ajouter quelque chose entre les mots tels qu'ils sont associés. Machine à coudre. Vous ne pouvez pas dire machine automatique à coudre, ça change. Machine automatique à coudre, donc ce n'est pas un appareil, mais c'est un appareil automatique à coudre. Donc vous sortez du sens. Quand vous dites assistante sociale, si vous dites assistante étrangère sociale, donc vous ajoutez un autre mot. Et donc vous sortez du contexte du métier, vous êtes en train de me décrire une personne qui fait ce travail d'assistanat et qu'elle est dans le social. Donc ce n'est plus la femme, assistante sociale, la fonction, un seul mot, c'est un poste. C'est comme si tu dis professeur, médecin. Tu ne vas pas couper prof, gentil, sœur. C'est impossible, tu ne peux pas découper le mot, il est lié. Sauf que professeur, c'est lié par ses lettres, qui sont inséparables, je suis désolé, et c'est la même technique qu'il faut appliquer aux compositions. Ils sont inséparables, même si vous voyez que ce sont des morphèmes un à côté de l'autre, ces mots-là, ils sont inséparables, vous ne pouvez rien rajouter. Donc c'est comme ça que vous devez justifier et comprendre la composition et la différencier, parce que si vous comprenez ça, vous allez facilement trouver que le reste, c'est une suite d'unités, c'est une suite de mots que je peux modifier, que je peux enrichir sans pour autant sortir du contexte de l'ensemble des mots que j'ai en face de moi. Donc je répète une dernière fois, le caractère d'inséparabilité, c'est comme je vous ai dit, le meilleur exemple c'est professeur. Professeur, c'est du non-sens de dire pro, gentil, fesseur. C'est pas possible. Pro, de maths, fesseur. Non, professeur, ce sont une suite de mots logiques avec un certain ordre et que vous devez respecter et que vous ne pouvez pas séparer. Et la même règle que vous appliquez à un mot concernant les lettres, cette règle-là concernant les lettres P, R, O, S, S et ainsi de suite, vous l'appliquez à machine à coudre ou bien assistante sociale. Vous ne pouvez rien mettre au milieu. C'est ça la composition, un mot composé. D'accord ? Et l'autre, ce sont des syntagmes ou suites autonomes. Donc là, je peux par exemple intégrer des choses. C'est pas un mot, c'est une spécialité. C'est un train, par exemple, de nuit, parce qu'il y a je sais pas moi, il y a un train de jour, il y a un train rapide de jour, il y a un train normal de nuit, il y a un train TGV, par exemple, c'est train rapide, mais de nuit. C'est un train normal, à vitesse normale de nuit. Donc, je peux jouer avec ces mots-là. Sont maison agréable et ensoleillée, maison agréable et ensoleillée. Donc, ça ne change rien. Elle reste toujours agréable. C'est une description que je fais. Ce n'est pas les deux, ils ont un seul sens. C'est une maison triangulaire. On l'appelle maison agréable. Toutes les maisons qui sont triangulaires, on les appelle maisons agréables. Là, d'accord, c'est une composition, mais là, c'est juste une description, une maison agréable, une maison très agréable, une maison très agréable. Mais je ne sors pas du contexte, je ne touche à rien au sens de la phrase ou bien du nom, ou bien du groupe nominal. C'est toujours maison très agréable. Donc, je ne biaise pas. Lampe à l'huile, lampe à essence, lampe à quelque chose d'autre. À l'huile d'olive, lampe à l'huile de maïs, lampe à l'huile de... Donc ça veut dire, elle fonctionne avec ça. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas une composition qui signifie un seul truc. Concernant la commutation que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le changer avec un nom, un seul nom. Parfois, vous trouvez 3 mots et vous pouvez les substituer. C'est un système de substitution, de transformation, de remplacement, pardon. Tu peux le remplacer, mais substitution, ça veut dire il y a commutation, bien substitution. Je peux le remplacer par un seul autre mot et qui veut dire la même chose. Donc là, vous dites que c'est une composition, mais là, ce n'est pas, je peux pas, c'est juste, je vous décris, c'est une description. Une lampe à l'huile, une lampe à essence, ou bien une lampe à l'huile d'olive,
Je peux faire une lampe ancienne à l'huile, une nouvelle lampe à l'huile. Ça ne change rien, comme quoi là, c'est une lampe qui fonctionne à l'huile. Donc le sens propre reste le même, le vrai sens. Je suis juste en train de donner le nom d'un appareil. Ça, c'est une composition. Si j'ajoute quelque chose, je vais la décrire. Mais ici, je ne suis pas en train de donner juste quelque chose, je suis en train de la décrire, d'apporter quelque chose de plus, un complément, qui soit adjectival ou bien, je ne sais pas, nominal ou bien prépositionnel. Et donc, je peux même, comme je vous ai dit, train rapide de nuit, ou comme je vous ai dit aussi pour lampe, lampe, lampe rechargeable à l'huile. Donc, vous ne sortez pas du contexte, vous restez toujours dans... Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, vous allez commencer à jouer avec des... Par exemple, moi, je trouve que c'est très facile, très, ou bien peu, les adverbes. Si vous pouvez ajouter des adverbes, maison très agréable, je sais pas, pour train, il va falloir ajouter un autre adjectif rapide, train rapide de nuit, ou bien une lampe automatique. Quand vous pouvez rajouter des adjectifs ou bien des adverbes sans sortir du mot, donc, et que vous restez juste sur le nom de quelque chose qui est spécifique, si vous sortez de ça, si vous rajoutez ça sans toucher au sens, ça veut dire que c'est juste une suite que vous aussi, vous avez apporté quelque chose de plus. Le sens propre reste le même. En revanche, dans l'autre cas qu'on a vu tout à l'heure, ici, si vous rajoutez quelque chose, ça veut dire que vous êtes en train de d'écrire. Si tu me mets automatique, tu es sorti de l'appareil. Parce que moi, je te dis, regarde la machine à coudre là-bas. Mais maintenant, quand tu me dis machine automatique à coudre, donc tu es rentré dans une spécificité d'un type de machine. Donc tu es sorti du nom, appareil, un seul appareil. D'accord? Assistante sociale, ça veut dire fonction, une fonction, un poste, métier si vous voulez, bien que ce ne soit pas vraiment un... Donc, mais si tu dis assistante sociale charmante, ancienne assistante sociale, là tu sors du poste. Tu es en train de me décrire comme quoi la femme, elle est ancienne et elle travaille longtemps. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je te dis assistante sociale, ça veut dire fonction, poste. Donc, la commutation, elle est là. Je peux faire une substitution, un remplacement. Et en plus, si je rajoute, je vais me retrouver en train de décrire. D'accord? Si je rajoute quelque chose, assistante maternelle sociale, donc là, je suis désolé. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'assistantes. Voilà, j'ai séparé les deux alors que c'est interdit. Eh bien, je sors du contexte. Je dis assistante maternelle sociale. Donc, elle n'assiste que les femmes qui sont dans une situation de maternité, par exemple. Donc, vous sortez de la composition, vous ne touchez à rien. Vous ne pouvez pas rajouter sans que quelqu'un vous dise oh ben, ça, c'est pas un poste. Ça, c'est pas un appareil. Vous êtes en train de me donner un type d'appareil ou bien un type de femme ou bien un type de poste parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc j'ai trouvé que cet exercice était très important. Il faut aller. Allez, revenons à notre examen. Identifiez les préfixes des mots et classez-les selon leur valeur sémantique. Voici les clés. Donc, on a ça, parapluie avec para-universitaire, transatlantique avec translucide, extra-conjugal avec extra-lucide, antichambre avec anti-inflammatoire. Donc, je vais aller un petit peu vite et après, je vous laisse revoir les vidéos sans pour autant tarder. Alors, pour parapluie et para-universitaire, le premier para, ce sont des suffixes dans les deux mots. Mais para, dans le premier, ça veut dire contre, donc c'est contre la pluie. Alors que le para, c'est aux alentours de. Donc, c'est aux alentours des universités. Vous êtes à l'université, vous étudiez, mais il y a des activités para-universitaires, comme on dit parascolaires. Donc, le son, c'est un petit peu biaisé. C'est pas vraiment contre, oui, mais c'est un plus. C'est beaucoup plus que contre. Donc, si dans le premier, il signifie contre la pluie, dans le deuxième, il dit un plus. Il y a des activités para-universitaires. Par exemple, tu peux t'inscrire dans des conférences, tu peux t'inscrire dans des séminaires. Tu n'es pas obligé de faire que les matières que tu fais à l'université, mais il y a des choses qui sont autour. Donc, faites attention à ce que les synonymes, à ce que les préfixes, parfois, ils peuvent changer de sens. Transatlantique.
Alors, on a aussi trans, mais attention, encore une fois, là, c'est beaucoup plus par rapport à l'espace. Le premier, transatlantique, ça veut dire au-delà de l'Atlantique, en dehors de l'Atlantique. Donc, on est en train de parler d'espace, en delà de l'Atlantique. Alors que translucide, je suis désolé, il n'y a pas de trait d'union, je me suis planté, c'est translucide. Quelque chose de translucide, ça veut dire quelque chose qui laisse passer. Dans le premier, oui, il laisse passer, ça veut dire tu peux dépasser l'Atlantique. Mais ici, dans ce translucide, c'est vrai que tu peux, c'est toujours dans le sens de passer, traverser, mais traverser un objet, ça veut dire il laisse passer à la lumière. Donc c'est un petit peu différent. Dans le premier, on peut dire, ça veut dire traverser l'Atlantique et le dépasser. Mais dans le deuxième aussi, si vous prenez le mot traverser, vous allez pouvoir trouver une petite similitude. Sauf que le premier, c'est l'espace, tu traverses l'espace et tu le dépasses. Alors que translucide, c'est que, je répète, il n'y a pas de trait d'union. Alors que dans le deuxième, trans, ça veut dire que tu traverses quelque chose. Et en l'occurrence ici, par exemple, un objet qui est dans une matière translucide, ça veut dire qu'il laisse passer la lumière. Le préfixe extra, est-ce que vous savez ce que ça veut dire extra? Extra, ça peut avoir aussi différents sens. Extra conjugal, il a ici le sens qui est en des choses qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, c'est comme si tu définis une zone et tu vas dire à l'extérieur de cette zone. Donc, dans la zone qui lie le mari à sa femme, il y a des choses qui se font à l'extérieur de la zone. Il y a des rapports extra-conjugaux. Il y a des relations extra-conjugales. Donc, extra, c'est le préfixe et il a le sens de en dehors de. Alors qu'en revanche, c'est le degré ici. Ça veut dire aussi en dehors d'eux, mais en dehors de cette légèreté-là, je vais aller plus loin. Moi, je vais aller plus loin en dehors et je vais vous dire c'est très, 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 très léger. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit chouïa de en dehors d'eux, mais c'est beaucoup plus l'intensité et le degré. Il est extrêmement gentil. Il est extra léger, ça veut dire il est extrêmement gentil. Il est extrêmement léger. Donc c'est dans le sens d'un adverbe d'intensité ou bien de degré. Très, trop, il est trop léger. On y va? Anti, d'après vous, vous êtes contre. Antichambre, vous allez être tenté de dire qui est anti, ça veut dire face. Ici, c'est dans le sens face. Antichambre. Mais on le dit souvent pour des appartements. Il y a une antichambre, ça veut dire quelque chose qui ressemble à une chambre. Un petit espace, un petit couloir grand où je vais mettre 2 petits canapés. Avant d'accéder à la maison, à l'entrée de l'appartement, il y a une antichambre. Donc, c'est beaucoup plus contre ou face. J'ai oublié le E. Donc, en dehors aussi, face à la chambre. Ou bien à l'entrée d'un appartement, on dit qu'il y a une antichambre. Donc, c'est beaucoup plus... le sens de contre, face ou bien dehors. Alors que d'autres, c'est anti-inflammatoire. Là, on est vraiment dans l'opposition. Donc, vous remarquez que l'opposition, elle est pratiquement omniprésente. Tout à l'heure, avec para, c'était parapluie contre la pluie. Il avait le sens de opposition. Mais anti, ici, il est contre toute inflammation. Une blessure qui va s'enflammer et qui va créer une maladie, qui va faire une inflammation à la gorge. Donc tu dis, tiens, prends ce médicament, c'est un anti-inflammatoire, il est en contre, il a le synonyme de contre. Donc vous remarquez qu'il y a une différence bien que ce soit les mêmes préfixes. Identifier les dérivations parasynthétiques en justifiant et donnant les affixes. Donc ici, il vous donne des mots enfourné, infranchissable, désherbé, inaptitude, embourgeois. Donc moi, je n'ai pas passé tout ça. Hein. Je vais vous prendre juste quelques-uns. Et il va falloir les décortiquer, découper pour sortir les préfixations. Donc déjà, vous remarquez qu'il vous dit déjà que c'est parasynthétique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est parasynthétique. Ça veut dire qu'il y a un préfixe et un suffixe. Alors, on va prendre enfourné et infranchissable. Enfourné, si je la découpe, d'abord en premier, comme je vous dis toujours, regardez au début et à la fin déjà qu'est-ce qu'il y a. Donc ici, puisqu'il est parasynthétique, donc automatiquement, il a pris la terminaison comme un préfixe, la désinence. ER, IR, les terminaisons de verbes, il les a pris comme ce sont comme des suffixes. Donc, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste fourne. Ben, fourne, je suis désolé, fourne, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, fourne. Vous savez que c'est four qui existe vraiment.
Et c'est ça le vrai mot. Donc, vous ne pouvez pas laisser le mot fourne au milieu comme ça. Donc, pour un souci de rendre le mot verbal, je pense que vous devez comprendre que fourne, puisque ça, le four qui existe, donc le N, c'est un suffixe qu'on a ajouté pour par la suite lui mettre un ER. Donc, vous découpez le premier et le dernier, et vous allez regarder ce qui vous reste au milieu. Si c'est porteur de sens, très bien. Si ce n'est pas porteur de sens, ben vous allez comprendre automatiquement que le N, il n'a rien à faire ici parce que ça existe, le four. Le four existe. Et donc, ça donnera quelque chose que on fourne et enfourné. Infranchissable, vous savez qu'il y a issable, ouable, puis in. Donc, déjà, vous faites attaquer la première. Je sais que able, c'est un suffixe et in. Donc, franchisse. Donc, franchisse, je ne peux pas la laisser comme ça parce que ça n'existe pas. Franche, oui. Et is, c'est la terminaison du deuxième groupe. Franchir, nous franchissons, vous franchissez, ils franchissent. Donc, je sais déjà que c'est un morphème. Je ne vais pas vous parler de morphème. Je voulais vous dire que c'est un morphème. Comment on dit? J'ai complètement oublié. C'est un morphème lié. Lié et surtout dérivation. Non, c'est pas dérivation, c'est un morphème. C'est un morphème grammatical. On va voir cet exercice-là. C'est un morphème grammatical de flexion. Voilà, de flexion. Ça veut dire il ne change pas le mot, il va juste le fléchir. Il reste verbe, donc on a franchir. Après, on va ajouter ils sont pour nous. Donc c'est un morphème grammatical flexible, de flexion. Donc, ici, vous savez que ça n'existe pas franchise, donc je vous conseille de faire ce découpage-là, le premier et le dernier, et par la suite, il me reste franchise. Donc, je sais que ça n'existe pas ni franchissez, ce n'est pas un verbe. Donc, vous vous dites que il y a un problème. Donc, je vais faire franche et is, parce que is, je sais que c'est la terminaison des verbes et ça va me donner quelque chose comme plus, franche, plus is, plus able. Il y en a qui vont vous dire non. Là, une autre solution qui est aussi acceptable, il y en a qui collent carrément issable. Issable. Mais en tout cas, il faut isoler franche parce que franchise, il a une désinence qui est IR. Il a un suffixe qui est IR qui le rend comme un verbe, franchir. D'accord? Donc, opérer les choses comme ça. Désherber, D-E-R. Donc là, je pense que vous avez appris la leçon. Je fais. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste excusez-moi, il y a un S que j'ai oublié. D-E-S au début. Hein. C'est pas D-E accent. Désherber. C'est comme agréable, désagréable. Désagréable, le préfixe c'est D-E-S. Donc ici, vous avez D-E-S et vous avez E-R. Tranquille, il vous reste herbe. D'accord? Il y en a qui te disent E, il y en a qui te disent pas E, c'est pour ça que je l'ai mis majuscule, mais en tout cas, vous savez que herbe avec un E, ça existe. Mais ça existe aussi le verbe herber. Herber. Ça veut dire mettre quelque chose sur l'herbe. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux solutions. Donc j'ai mis DES, j'ai encore fait une faute ici, c'est DE accent S, plus herbe, plus la désinence, bien le suffixe. Donc travaillez avec cette méthode si vous voulez faire le découpage. Commencez toujours par le préfixe, s'il vous plaît. Je répète, commencez toujours par le préfixe, après suffixe. Et après, vous regardez la base. C'est quoi la base? Comme nous l'avons sorti ici. En bourgeoisé. En bourgeoisé, j'ai enlevé EM et j'ai enlevé ER qui est la désinence ou bien le suffixe pour le verbe. Donc, il me reste bourgeois. Alors, qu'est-ce que je fais avec bourgeois? Est-ce que j'enlève le S ou bien OA? Eh bien, j'enlève rien. Parce que ça, c'est un nom. D'accord? C'est un lexème, c'est une unité lexicale. Bourgeois, un bourgeois. OK? C'est un nom connu. Et après, je vais pouvoir faire une dérivation suffixale ou bien préfixale. Je n'enlève rien. C'est un nom, il existe. Donc ici, je suis tranquille. En bourgeoisie, ça donne bourgeois, bourgeois. Donc je n'ai plus rien à faire. C'est encore plus facile celle-là, puisque je vais mettre EM, s'il vous plaît, c'est pas EN. EM plus bourgeois plus ER. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Je sais que je l'ai été un petit peu.
l'intégralité de l'examen, vous allez la trouver. Je parle aux abonnés qui sont dans la communauté. Dans la communauté, il y a un bouton rejoindre que j'ai oublié de vous dire pour les gens qui ne connaissent pas, parce que je reçois beaucoup de questions comment faire pour rejoindre. Sur ma chaîne, il y a un bouton rejoindre, cliquez dessus et appuyez sur le bouton. Soit vous voulez des exercices corrigés, soit vous voulez les examens corrigés. De toute façon, tout l'examen est corrigé et expliqué pour la communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. S'il vous plaît, si vous avez aimé, n'hésitez pas à un petit commentaire ou bien un like et partagez surtout. Le service que vous pouvez me rendre, c'est partager cette vidéo. Partagez. Moi, je vous dis bon courage et à bientôt. Dans la semaine, je vais venir avec une autre capsule. Merci beaucoup et je vous dis bye bye. Ah oui, si vous avez besoin de quoi que ce soit maintenant, que ce soit pour le semestre prochain, concernant les formations en ligne, vous avez mon numéro, il est là. Sur WhatsApp, écrivez-moi concernant la formation, s'il vous plaît. Et voilà, on essaiera de mettre en place quelques formations si c'est possible, selon le planning. Voilà, et je vous dis cette fois-ci pour de bon, bye bye.